la guerre. Dans nos pays, c'est la même chose. Les vrais guerriers, les vrais fauteurs de guerre et de troubles, ce n'est pas les pauvres bouviers qui sillonnent le Sahel pour tuer de pauvres paysans. Non. Donc, tant que l'ennemi que tu as devant toi, tu peux le défaire en moins de 6 mois. Mais étant donné que le commanditaire de cet ennemi est loin et qu'il peut recruter d'autres pour t'en envoyer, il est devenu de plus en plus difficile de prévoir la fin de la guerre. Mais quand il a parlé de l'albinos noir, on n'y est pas encore, mais il a promis la fin de la guerre pour bientôt, quand apparaîtra l'albinos noir. Bon, écoutez, moi, on y arrivera. Sinon, j'ai réfléchi, je cherchais ce que c'est qu'un albinos noir. Je n'ai pas encore trouvé. Vous me lancez une belle transition, justement, en cours de l'interview. Il a sorti ce concept d'albinos noir. De quoi s'agit-il, selon vous, Lucas Baki? Alors, vous me posez une question qui me pousse à faire l'exercice d'un charlatan. Non, mais lui-même, en le disant, il a dit clairement, ne cherchez pas à comprendre. Vous allez le voir par vous-même. Mais il le dit dans un contexte où on lui pose la question de savoir, mais écoutez, Monsieur le Président, au regard de toutes les difficultés qu'on a, est-ce que vous pensez qu'on pourra gagner cette guerre? Il dit qu'on ne peut que la gagner. Et que de toute façon, très bientôt, on parlera de l'apparition de l'albinos noir. Et puis bon, la guerre prendra fin. On ne peut comprendre cela que dans une perspective heureuse. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré, en bon orateur, essaye de mobiliser les consciences des gens. De sorte qu'ils comprennent que quoi qu'il arrive, et quelles que soient les difficultés d'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que une fois qu'ils sont déterminés, une fois qu'ils ont l'engagement, une fois qu'ils ont l'énergie qu'il faut, ce qui est certain, c'est qu'ils auront toujours les moyens de venir, d'arriver au bout de cette guerre-là. Quand on voit un peu les pas qu'ils ont déjà posés, les armes qu'ils ont pu conquérir, la façon dont ils ont mobilisé aussi bien l'armée que la VDP et le peuple lui-même, ainsi que les promesses qu'il est en train de faire, visant même à amener le Burkina à être en mesure de fabriquer lui-même ses armes, ce qui n'est jamais arrivé, en tout cas pour l'essentiel des pays d'Afrique. C'est clair qu'il est en train de nous annoncer qu'il y a encore des prouesses à partir de cette ligne qui est déjà définie. Nous n'avons pas besoin de deviner la nature de cet albinos, mais ce qui est sûr, c'est que l'armée burkinabé est en train d'aller crescendo. Elle est devenue un